Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de l'atelier en ligne Histoire de décembre. J'ai bien avancé mon album et presque rattrapé mon retard. C'est vraiment un projet 100% plaisir. Je vous laisse découvrir les nouvelles pages. Dans la vidéo précédente, je vous avais montré la page du 7. Il manquait juste la photo. La voici terminée. En face, j'ai repris cette page préparée précédemment et au dos, j'ai fait la page du 8. J'ai ajouté sur ma page un brad en forme de sucre d'orge parce qu'il allait trop bien avec ma photo. C'est un petit écart par rapport au kit, mais je l'ai depuis très longtemps, ça aurait été dommage de ne pas le mettre. Pour le 9, j'ai pris une page blanche 15 par 20 que j'ai habillée d'imprimés en bas et de 2 photos en haut. À la jointure, j'ai fait une accumulation d'embellissements. Derrière, pour le 10, j'ai mis une mosaïque de photos et un texte caché sous un rabat. J'ai fait tous ces éléments à l'ordinateur et je les ai imprimés sur du Bristol. Pour la petite page suivante, j'ai pris une pièce 10 par 20 déjà coupée et au dos, j'ai fait une composition de ronds en utilisant des perforatrices et des dies. Je n'ai pas de page pour le 12 car j'ai pas de photos ce jour-là, mais c'est pas grave. Le 13, c'était la fête d'anniversaire de mon fils, alors j'avais beaucoup de photos à mettre. Je me suis servi de ma page pochette transparente qui était prête et j'ai mis dedans de grands tags qui font 6 par 20. Les tampons de la planche C'est la fête sont parfaitement adaptés aux photos de cette journée. Et toujours mon journaling imprimé sur du Bristol. La page du 14 va venir au dos et nous allons la faire ensemble. J'ai imprimé mon texte sur un Bristol qui fait 10 par 15. Je vais le décorer avec le numéro 14 et quelques transferts. J'ai fait les 2 transferts fleurs sur une chute blanche lisse et je les ai détourés. Donc cette pièce, je vais la coller en bas de la page. Et au-dessus, j'ai prévu un imprimé qui fait aussi 10 par 15. Ma photo sera collée dessus.
et je vais cacher une deuxième photo derrière. J'ai coupé un onglet en blanc lisse avec le die et je le décorerai avec des tampons. Je trace une ligne juste au-dessus de ma photo, un peu plus longue que la photo à cacher. Et je vais couper au cutter sur cette ligne. Tamponner l'onglet avec des textes et un motif de la planche C'est la fête. Pour coller cette pièce, je mets du double face sur les côtés et en haut. J'évite d'en mettre en bas parce que ma photo vient presque jusqu'en bas. Je ne veux pas qu'elle se reste coincée. Voilà le résultat une fois collé. Pour la page suivante, je vais prendre une page blanche 15 par 20. Pour la journée du 15, j'ai beaucoup de photos, alors je vais créer une pochette sur la page. J'ai coupé un imprimé 10 par 15. Et le
die Noël magique dans une chute rouge. Je veux insérer le texte en haut de la pochette, alors je vais refaire le die dans le haut de ma pièce imprimée. J'ai préparé une chute blanche que je vais coller en dessous. Il ne me reste plus qu'à coller mon texte rouge dans son emplacement. Pour pouvoir mettre de l'épaisseur dans la pochette, je vais créer des soufflets. Je prends une chute de blanc que je plie à 1 cm, puis je retourne le papier pour plier 5 mm plus loin. À nouveau, je retourne et replie 5 mm plus loin. Et enfin, je coupe 1 cm plus loin. Cela me donne mon soufflet. Je réalise ainsi 3 soufflets que je colle sur les bords de mon papier imprimé. Et ensuite, je colle la pochette sur la page.
Je n'ai pas encore décidé si j'allais juste glisser les photos dans la pochette ou si je faisais un genre de petit album accordéon. Cela voudrait dire ajouter du papier car il n'est pas prévu dans le kit, donc je me laisse un peu de réflexion et du coup, je finaliserai cette page plus tard. Au dos, j'ai fait ma page du 16, toute simple, avec quelques dies breloques et de la ficelle. Et celle du 17, c'est l'arrière de la page multi-étiquette que j'avais fait précédemment. Je pense que je mettrai une mini photo dans le tag et un texte en bas. Et il me reste 2 pages prêtes pour la suite. Voilà pour aujourd'hui. Maintenant, on va faire une petite pause pour profiter des moments en famille. Je vous retrouverai en janvier avec normalement l'album terminé. D'ici là, je vous souhaite une très belle fin d'année, passez de bonnes fêtes. Merci de votre fidélité et à bientôt.